Wesh la Famax, on se retrouve pour le débrief du match entre le Paris Saint-Germain et le Stade de Reims. Match nul, un but partout. Et tout d'abord, comme d'habitude, un grand merci à toutes les personnes qui étaient en live avec nous. On a commenté le match ensemble. Merci à ceux qui ont été présents, comme d'habitude. Et merci à ceux qui prendront 2 secondes pour liker le débrief et mettre un petit commentaire pour le référencement. On va parler de ce match maintenant, et un match qui a été décevant. Décevant. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, ça commence à faire un moment, ça commence à faire beaucoup, ça commence vraiment à faire beaucoup. Ce qui est en train de se passer au Paris Saint-Germain ces derniers temps, après la défaite contre Rennes, la défaite contre Lens, maintenant le match nul contre Reims. Alors oui, Reims était sur 16 matchs, je crois, une défaite sur les 16 derniers matchs. Reims était une belle équipe, on avait déjà fait nul au match aller. Mais là, c'est inadmissible. À un moment, c'est inadmissible. On est le Paris Saint-Germain, avec tout le respect pour les Rémois, qui méritent leur match nul, faut le dire, hein, ils méritent leur match nul. Avec tout le respect qu'on a pour eux, on doit leur rouler dessus. Je suis désolé, on doit leur rouler dessus. C'est pas normal. C'est pas normal. Et il y a un moment, il va falloir commencer à se poser les bonnes questions. Il va falloir commencer à essayer de réagir. Parce que c'est pas normal tout ce qui est en train de se passer. Les attaquants, ça a été compliqué. Maintenant, on peut pas leur en vouloir. Que ce soit du côté de Neymar, d'Mbappé, Messi. Neymar, pour parler de lui, a été plutôt bon, je trouve. Il a fait beaucoup de replis défensifs. Il s'est beaucoup donné. C'est lui qui marque le but sur un énorme cafouillage. Mais c'est lui qui marque le but. Donc voilà, Neymar pour moi a fait son match. Mbappé a tenté des choses, il a beaucoup raté. Messi c'est pareil. Mais on ne peut pas leur en vouloir. Tout le temps on leur donne la balle et on leur demande de faire les magiciens. À un moment ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. Et le gros problème de cette équipe, c'est le milieu de terrain. Le milieu de terrain n'existe pas. J'ai l'impression qu'on joue chaque match sans milieu de terrain. Carlos Soler, c'était inexistant. Ce mec-là, il faut arrêter. Et je me demande quand est-ce qu'on va comprendre qu'il faut arrêter de le merde. Oui, c'est un joueur de merde, mais quand est-ce qu'on va arrêter de le mettre? C'est n'importe quoi. J'ai l'impression que ces crampons, c'est des baignoires. Pourquoi encore il joue? Pourquoi? On a Zahir Emery, on a Ismail Garbi, on a Ilyes Housni, on a quand même des jeunes joueurs qui peuvent faire le taf à sa place. Pourquoi le faire jouer vu comme il est nul? Il y a quoi qui sera pire que lui? Autant mettre un Titi. Pourquoi on met pas un Titi? Moi je comprends pas, pourquoi forcer avec ces gens-là? Pourquoi on force? Il est nul, on le voit qu'il est nul. Pourquoi on continue de le mettre au lieu d'un Titi qui va se donner pour le club? Fabien Ruiz, c'est pareil, ça apporte rien. Vitinha, Zala, c'est pas mauvais, mais il peut rien faire tout seul. Faut qu'il soit quand même entouré. Il est bon avec Verratti, mais tout seul, il peut pas faire grand chose. Renato, il revient de blessure. Il y a encore une bonne entrée, même si c'est lui qui perd le ballon, je crois, sur le but rémois. C'est pas normal, c'est pas normal, le milieu de terrain est inexistant. Il n'y avait aucune sentinelle en plus au milieu de terrain. C'est compliqué, il n'y a que des joueurs à vocation offensive. Mais malgré ça, c'est Hakimi qui doit servir les attaquants. Hakimi passe directement le ballon à Messi, il passe directement le ballon à Mbappé, il passe directement le ballon à Neymar. C'est pas normal, c'est pas normal. On se sert pas de nos milieux, parce qu'on a des milieux, quand ils ont la balle, ils repartent derrière. Ils repartent de derrière. Combien de fois Soler a essayé de mettre Marquinhos dans la merde, dans notre surface de réparation? Et c'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal. Il y a un moment, il faut arrêter. Il y a un moment, il faut se poser les questions. On le savait que Galtier, tactiquement, c'était mauvais. Mais là, ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup. Ok, le Bayern n'est pas en forme non plus. Mais c'est pas une raison. En première mi-temps, il y a 0-0. Reims a frappé 9 fois. On a frappé une fois. On a frappé une fois. C'est quoi le problème? Oh, on est sur Football Manager. Ils ont récupéré des cracks ou quoi? C'est quoi le délire? Ah c'est bon, c'est pas normal, c'est pas normal. C'est pas normal, et à un moment il faut le dire. Il y a un moment il y a des choses qui vont pas, je me demande ce qui va pas. On dirait que les joueurs ont pas envie de jouer ensemble. Parce que individuellement, la défense encore une fois c'est pas mauvais. Ramos ça n'a pas été mauvais, il a fait son match. Marquinhos ça n'a pas été mauvais. Hakimi pour moi il fait un match référence avec le PSG, il a été excellent. Bernat un petit peu dans le dur, ça vaut pas un Mendes comme d'habitude. Mais ensemble, il n'y a rien, il n'y a pas de pressing. On laisse les adversaires jouer, on les laisse croire, on les laisse poser leur jeu, on les laisse avoir des situations et on s'en tape. On s'en tape. Mais ça n'existe pas ça n'existe pas. À l'époque de Laurent Blanc, d'Ancelotti, quand une équipe elle mettait le bus, il passait pas le milieu de terrain. Il passait pas le milieu de terrain. On récupérait tous les ballons. Comment c'est possible de subir autant d'occasions contre le 12e de Ligue 1? Et là, il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions, il faut se poser les bonnes questions. C'est pas normal. Il y a des choses qui ne vont pas. Il y en a encore qui vont dire ouais, c'est rien de critiquer. Si tu critiques pas le club, quand est-ce qu'on critique? Si on le critique pas maintenant, dans ces cas-là, quand est-ce qu'on critique? La Ligue 1, elle est encore très loin d'être acquise. Il y a Lens qui a 3 points. Heureusement que Lens a fait nul et que Marseille a fait nul. On laisse Lens à 3 points. On laisse Marseille à 3 points. En sachant qu'on a des échéances en février qui arrivent, on va
va jouer Montpellier, après Toulouse, et après c'est parti. Marseille en Coupe de France le 8, Monaco à Monaco le 11, on reçoit le Bayern le 14, on reçoit Lille je crois le 19, chez nous le 19, on va à Marseille le 26. On va affronter que des équipes de haut de tableau qui vont viser l'Europe ou le podium. Le titre est loin d'être acquis, le mois de février là va être compliqué et on va y laisser des plumes. On va y laisser des plumes parce que Marseille 2 fois, le Bayern, Lille, Monaco, ils pourront pas jouer tous les 3 jours Messi, Neymar, Mbappé. Va falloir faire des choix et va falloir faire les bons choix et va falloir faire quelque chose pour que les joueurs se bougent parce que là c'est pas normal. Là c'est pas normal. Là c'est pas normal, il y a des choses qui vont pas, il n'y a pas de cohésion offensive, il n'y a pas de cohésion collective. C'est pas normal, on laisse jouer les adversaires, on leur laisse de l'espoir. On n'est pas tueur, on n'est pas tranchant, on met pas d'envie, on met pas de rythme. Il n'y a pas de pressing. Quand les joueurs Raymond à la balle, on est aligné, c'est tout. On voit le 4-3-3 sur la grande caméra. Waouh, ils sont bien alignés les Parisiens. On voit leur 4-3-3, ils respectent leur poste. Mais il y a zéro pressing. Qu'est-ce que tu veux faire? On est au Parc des Princes. On est au parc chez nous. On frappe une fois contre 9 à la mi-temps. On joue mieux à 10. Verratti qui prend le rouge. Verratti qui prend le rouge, il rentre à la mi-temps, il remplace Vitinha. Déjà j'aurais sorti Soler, hein. Je vois pas pourquoi c'est Vitinha qui sort. Verratti rentre, il met de l'impact. Bah ouais mais il met de l'impact, bah encore heureux qu'il mette de l'impact. Après il prend le rouge, bah il prend le rouge. Il prend le rouge, moi j'en veux pas à Marco Verratti pour le rouge. Il est venu, il a essayé de mettre de l'impact, il tacle, il a fait du Marco Verratti. Il y a clairement rouge, sur Marco Verratti. Mais moi je peux pas lui en vouloir, il vient, il met de l'impact. Il essaye de mettre de l'impact dans ce milieu de terrain qui en avait pas. C'est juste dommage de prendre un rouge sur une passe qui est hors jeu. Voilà, c'est juste dommage, mais il est venu mettre de l'impact, rajouter de l'impact là où il n'y en avait pas. On a vu que quand Danilo est rentré, ça allait mieux. Et on a vu qu'on jouait mieux à 10. On jouait mieux à 10. On jouait mieux à 10 qu'à 11. C'est quand même pas normal. C'est quand même pas normal. Entre Donnarumma qui fait toujours peur avec son jeu au pied, entre les absences qui se répètent, entre la défense qui, je sais pas, ils mettent pas d'intensité. Mis à part Hakimi, je le répète, il a été excellent. Entre les Soler, les Ruiz qui servent à rien, les Vitinha qui a besoin d'être entouré. C'est n'importe quoi. Et à un moment, on peut pas dépendre tout le temps d'un exploit de Messi, d'un exploit de Neymar, d'un exploit d'Mbappé. C'est toute l'équipe qui doit être ensemble. À l'époque où on avait Thiago Motta, Verratti faisait beaucoup de passes décisives. Matuidi marquait beaucoup, il faisait beaucoup de passes. Là, on a que des milieux fragiles qui font que des passes en retrait, qui font attention à leurs stats. C'est n'importe quoi. Là les gars, quitte à faire ça, quitte à faire jouer Soler, je préfère 1000 fois voir les jeunes Titi parisiens parce que ça commence vraiment à devenir très grave. Ça commence vraiment à devenir très grave. Il y en a marre et il y a un moment, faut le dire. Le pire c'est qu'on était en live et que je prends un big karma. Il y avait des Marseillais sur le live à la 95e. Je me moque d'eux, on prend le but juste après. Bref, c'est vraiment une soirée cauchemar, c'est une soirée cauchemar et le titre est loin d'être gagné. Le titre est loin d'être gagné, il va falloir avoir que des hommes sur ce mois de février parce que le mois de février va être vraiment compliqué. Et il va falloir montrer d'autres choses sur le terrain parce que c'est pas normal de jouer comme ça. C'est clairement pas normal, mais encore bravo au Rémois. Bravo au Rémois, le match nul est clairement au moins mérité. Rien à dire. On se retrouvera en live mercredi pour Montpellier PSG. On espère voir un autre visage du Paris Saint-Germain. Mais là, c'est pas normal. Et il y a un moment, il y en a marre. Il y en a marre avec tous les joueurs qu'on a, tout l'effectif qu'on a. C'est pas normal de jouer comme ça. C'est pas normal. Bref, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé en commentaire. Merci encore une fois à ceux qui like, qui mettent un commentaire pour le référencement. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci à vous. Prenez soin de vous. Bye bye.